prophétie de la brume. Une brume épaisse, glaciale, s'accrochait à la vallée des murmures comme une malédiction. Au cœur de cette chape de mystère, une prophétie ancienne se murmurait. On parlait d'un héros, d'un jeune homme nommé Élias. Son destin, sauver le royaume des ombres. Élias. Un nom porté par le vent, un fardeau sur ses jeunes épaules. Il avançait, silhouette solitaire dans la brume. Il était l'élu, le seul espoir. Le royaume des ombres attendait sa délivrance. Le chemin était périlleux. D'immondes créatures rôdaient dans la brume, leurs yeux brillaient d'une faim ancestrale. Mais Élias était prêt. Son cœur était pur, sa lame assoiffée de justice. Il s'aventurait plus loin dans la brume, chaque pas le rapprochant de son destin. Le royaume des ombres retenait son souffle. L'heure de la délivrance était proche. L'entrée dans la forêt maudite. Les arbres n'étaient plus que des silhouettes tordues, leurs branches squelettiques griffant le ciel gris. La forêt maudite. Même la brume semblait craindre cet endroit. Élias dégaina son épée. L'acier brillait d'une lueur faible, un réconfort dans ce lieu de ténèbres. Il s'enfonça dans les bois. Un mouvement. Rapide. Des yeux jaunes perçant l'ombre. Élias leva son épée. Qui est là? Sa voix résonna dans le silence pesant. Une femme sortit de derrière un arbre. Vieille, le visage buriné par les années. Ses yeux brillaient d'une étrange intensité. La carte et le lac du silence. Silva. La vieille femme s'inclina légèrement. Sa voix était rauque, comme le cri d'un corbeau. Je vous attendais, Élias. Élias la regarda avec méfiance. Vous me connaissez? Silva sourit, un sourire dépourvu de chaleur. Je connais votre destin. Elle ouvrit sa main. Une carte reposait sur sa paume, vieille et jaunie. Dessus, des symboles étranges. Le lac du silence. La voix de Silva était un murmure rauque. Suivez le chemin tracé sur cette carte. Il vous mènera à votre destin. Élias prit la carte. Elle était froide au toucher, comme si elle était imprégnée de la magie de la forêt. Que vais-je trouver au lac du silence? Silva ne répondit pas. Les gardiens du lac. Le lac du silence. Une étendue d'eau noire et immobile. Pas un souffle de vent ne ridait sa surface, comme si le lac lui-même retenait son souffle. Élias s'approcha prudemment du bord de l'eau. La carte de Silva brûlait dans sa main. Il pouvait sentir une présence, ancienne et puissante. Un léger mouvement sous la surface. Des yeux, grands et blancs. Il le fixait depuis les profondeurs obscures. Des murmures s'élevèrent du lac. Des voix anciennes parlant dans une langue oubliée. Élias comprit. Les esprits aquatiques. Les gardiens du lac. Que cherchez-vous, mortels? La voix sembla venir de partout à la fois. Élias serra son épée. Les voix murmurèrent à nouveau. Le chemin est périlleux. Êtes-vous prêt à payer le prix? L'épreuve de la caverne. Les esprits le conduisirent à une caverne cachée derrière une cascade. L'entrée était gardée par une statue imposante. Un hibou. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. L'épreuve du gardien de la nuit, chuchota une voix. Élias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'engagea dans la caverne. L'obscurité l'engloutit. Il avança à tâtons dans l'obscurité humide. Le silence était pesant, seul le bruit de ses propres pas résonnait dans la caverne. Soudain, une lueur rougeâtre éclaira l'obscurité. Devant lui, une paire d'yeux rouges comme des braises. Le gardien de la nuit. Une voix rauque fendit le silence. « Je suis Élias, et j'ai besoin de votre aide. » Le pont des ombres perdues. Le gardien de la nuit était un guerrier redoutable. Mais Élias avait le courage de son côté, et l'aide d'une amulette puissante, un cadeau des esprits du lac. Après un combat acharné, Élias sortit victorieux. Le gardien de la nuit s'inclina devant lui. « Tu es digne, Élias. » Il lui tendit une clé d'obsidienne. « Le pont des ombres perdues, il te mènera à ton destin. » Élias prit la clé. « Merci, » murmura-t-il. Le pont était une arche fragile s'étendant au-dessus d'un gouffre béant. Des ombres tourbillonnaient dans les profondeurs. Des murmures plaintifs montaient du vide. Chaque pas était un acte de foi. Il pouvait sentir les regards des ombres sur lui. La clairière des visions. Le pont le conduisit à une clairière baignée de lune. Au centre, un arbre ancien. Ses branches touchaient le ciel étoilé. Élias s'approcha de l'arbre. Il pouvait sentir son pouvoir, ancien et immense. Il toucha l'écorce rugueuse. Des images lui vinrent. Des visions du passé, du présent et du futur. Il vit la reine de lumière, emprisonnée dans son château d'ombre. Il vit le royaume des ombres, ravagé par la magie noire. Et il se vit lui-même, brandissant son épée contre une armée de ténèbres. Le destin du royaume des ombres reposait sur ses épaules. Une force nouvelle l'envahit, la force de l'espoir. Il ne combattrait pas seul. L'ombre persévérante. Mais il y avait aussi une ombre, une présence malveillante qui le suivait depuis son entrée dans la forêt. Elle se nourrissait de ses doutes, de ses peurs. Élias la sentit se rapprocher. Il se retourna, l'épée à la main. « Montre-toi », défia-t-il. L'ombre se matérialisa devant lui, une silhouette sombre et indéfinie. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge maléfique. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, Élias », siffla l'ombre. « Rejoins les ténèbres. » L'ascension et la bibliothèque perdue.
Le chemin vers le château de la Reine de Lumière était traître. Des montagnes escarpées, des ravins profonds. L'ombre le talonnait, murmurant des promesses séduisantes à son oreille. Elias résista. Il escalada les falaises, traversa des ponts de cordes vertigineux. Sa détermination était inébranlable. Il atteindrait la reine, il sauverait le royaume. Enfin, il atteignit le château. Une forteresse imposante d'obsidienne et de cristal noir. Il sentit la puissance de la magie noire qui l'entourait. À l'intérieur, il découvrit une bibliothèque immense. Des milliers de livres reliés de cuir alignaient les murs. La connaissance de siècles y était recueillie. La Reine de Lumière. L'ombre se matérialisa derrière lui. « Le pouvoir est à portée de main, Elias, chuchota-t-elle. Prends-le, il est à toi. » Elias hésita. Il pouvait sentir la puissance du livre des ombres. Il pouvait presque la goûter, mais il savait que ce pouvoir était corrompu. Il se retourna et fit face à l'ombre. « Je refuse, dit-il. Je choisis la lumière. » L'ombre rugit de rage et se jeta sur lui. Au moment où il sentit ses forces faiblir, il entendit une voix mélodieuse et elle apparut dans un éclair de lumière aveuglante. Ses yeux brillaient d'une lumière intense. Elle leva les mains et une vague d'énergie pure s'abattit sur l'ombre. L'ombre hurla et se dissipa dans un nuage de fumée noire, inclina devant elle. La prophétie était accomplie. Le royaume des ombres était libre. Et il en était